Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un grand plaisir encore de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous, partagez les vidéos et surtout, commentez au maximum comme vous le voulez. C'est un plaisir encore de vous avoir sur cette chaîne. Alors, je fais cette petite vidéo encore pour vous, mais je ne suis pas du tout de bonne humeur. Et ça va aller très 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 vite. Donc, pour les âmes sensibles, pour, pour les âmes sensibles, abstenez-vous surtout derrière cette vidéo parce que je vais m'attaquer à tout le monde et je vois combien de fois, vraiment, il y a certains qui sont tellement médiocres. La médiocrité de certains Ivoiriens, de certains cyberactivistes, de certaines personnes, de certains hommes, c'est vraiment au paroxysme. Je suis vraiment dans un état vraiment critique, d'une certaine désolation, lorsque j'entends certaines personnes parler de leur incapacité, leur incompétence et surtout de leur faiblesse en tant qu'être humain. Excusez-moi, c'est la fenêtre qui a fait un bruit. De voir leur incapacité, leur faiblesse en tant qu'être humain. Et vraiment, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ils sont de plus en plus médiocres dans leur raisonnement. Vraiment, la Côte d'Ivoire souffre. Elle souffre de certaines personnes qui veulent essayer de se mettre devant, c'est-à-dire être des leaders, mais qui sont vraiment des nullards. Lorsqu'il s'agit de raisonner, lorsqu'il s'agit d'éduquer, lorsqu'il s'agit de permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. C'est vraiment dommage. Je suis écœurée. Si vous savez ce que je ressens dans mon cœur, vraiment les amis, vous allez dire vraiment Lisa Yako. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont tellement idiots et ils sont tellement bêtes. Ils n'ont pas de raisonnement, ils n'ont pas d'esprit critique. Ils n'ont pas la sagesse en eux. Ils ont besoin de sagesse. Nous avons besoin des gens qui sont sages. Nous avons besoin des hommes sages. Mais au fur et à mesure qu'on les écoute, mais je vois qu'ils sont nuls. Ils sont mentalement atteints. Ils sont d'une idiotie et d'une ignorance vraiment qui me choque. Je suis choquée, je suis bouleversée, je suis outrée de les entendre parler et éduquer les autres. Alors cette vidéo, je la fais par rapport à une vidéo qui est passée sur la toile à propos de dessins animés qui allaient dans un certain village. Un certain village supposé qui était le village de Johnny Pacheco pour faire une interview. Et il s'est avéré qu'il paraît que c'est Sam l'Africain qui a orchestré cette vidéo, c'est-à-dire cette interview avec les villageois qui étaient les parents de Johnny Pacheco, etc., etc. J'ai vu cette vidéo. Cette vidéo a deux volets. Si on veut regarder, si on veut prendre du recul, on peut dire que cette vidéo n'est pas une bonne chose, mais c'est aussi une bonne chose. Pourquoi est-ce que les auteurs de cette vidéo ont entrepris cette initiative? C'est parce que Johnny Pacheco peut-être disait des choses qui ne plaisaient pas à Sam l'Africain ou à dessin animé. C'est pourquoi pour le faire taire, ils sont allés l'exposer. Mais ils ont exposé Johnny Pacheco dans la mesure où Johnny Pacheco lui-même exposait aussi le président Laurent Gbagbo, qui est un chef d'État. Johnny Pacheco qui se voit dans le droit de dire certaines choses au président, l'ex-président ivoirien Gbagbo, c'est la raison pour laquelle aussi on a fait ces personnes-là, Sam l'Africain ou des dessins animés, se sont octroyés ce droit-là de faire cette vidéo pour taire peut-être Johnny Pacheco et afin qu'il arrête peut-être de dire ce qu'il est en train de dire à propos du président Laurent Gbagbo.
D'accord? Maintenant, la deuxième vision, c'est-à-dire la deuxième façon de voir cette vidéo, c'est que cette vidéo expose tout le monde. C'est-à-dire, ça expose nous qui sommes en Europe, en Amérique, dans les pays développés. Ça expose les politiciens, c'est-à-dire les présidents qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça expose aussi les élus, c'est-à-dire les députés, les maires, etc., etc. C'est comme ça que moi je vois la chose. Et donc, quelque part, c'est une bonne chose, mais quelque part aussi, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut voir ces deux côtés. Et de cette vidéo, nous, en tant qu'Ivoiriens, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que communs des mortels, nous, en tant que des personnes normaux, nous pouvons en tirer des leçons et nous améliorer et avancer dans cette perspective-là. Mais il y a d'autres personnes qui vont voir de cette vidéo d'une seule façade et ils vont commencer à piailler, à démontrer leurs lacunes qui me fait une honte. C'est une honte légendaire pour moi. Je vous donne la palme d'or de la médiocrité de certains cyberactivistes. Quand ils raisonnent, mais moi, je sors des nues. On va écouter ici, je vais prendre deux personnes qui ont parlé. Je prends leur exemple parce que ça tourne un peu dans le contexte de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire du développement de la Côte d'Ivoire, du développement des villes de la Côte d'Ivoire, des villages de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu les écoutes, ça me rend, moi je suis malade. Vous pensez que les gens, les personnes qui sont censées, vous écoutent. Ils vous écoutent, mais ils rient de vous. Mais vous êtes idiots et vous êtes malade dans votre tête. Excusez-moi si je suis un peu dur avec vous, mais je suis aussi dur avec moi-même. Je suis un peu dur avec moi-même aussi. Quand j'écoute ces gens de vidéos, je dis, mais ça ne va pas dans votre tête, les gars. Vous faites exprès ou quoi? Vous faites exprès ou vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de Gbagbo? Vous vous moquez d'Alassane? Vous vous moquez de Bédier? Vous vous moquez des députés? Vous vous moquez des maires? Vous vous moquez de vos parents ou quoi? Donc, on va écouter deux personnes et ça va rentrer dans la logique de cette vidéo que je suis en train de faire. Elle sera un peu longue parce que là, je vais vraiment vous appuyer. J'ai appuyé votre tête dans l'eau. Si vous ne vous réveillez pas et que vous continuez à divaguer comme ça sur la toile, vous aurez affaire à moi. Moi, je vais vous dire la vérité. Combien de fois, quand vous ne vous écoutez pas, moi, je vous écoute et j'ai honte à votre place. Vous pensez que c'est tout le monde qui va venir exposer sa vie sur la toile? C'est tout le monde qui va venir vous dire, mais les gens sont pas bêtes. C'est vous qui êtes bêtes, mais les gens ne sont pas bêtes. Il y a des gens qui sont, ce sont des gens qui sont calmes. Et puis si, les gens qui sont calmes, si ils ont la gentillesse, ils ont la bonne foi, la sagesse de faire des vidéos pour que vous appreniez. Mais c'est une grâce. Vous ne pouvez que leur dire merci. Parce qu'ils ne vont pas vous dire tous leurs secrets. Ils ne vont pas vous dire ce qu'ils font pour avancer. Vous ne savez pas qu'eux, ils avancent. Mais comme ils sont généreux, ils viennent vous montrer les topos, ils vous donnent des conseils, des trucs, tout ça. Mais c'est une bonne chose. On écoute les conseils pour avancer. On écoute les conseils pour changer, pour améliorer sa vie, son quotidien, pour faire avancer le pays. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Mais je vois qu'il y a certains cyberactivistes. Mais ils sont idiots. Ils ont remporté la palme d'or de la bêtise. Et ce sont des hommes. Quand je les écoute, même je suis par terre. Je ris jusqu'à fatiguer. Quand je dis je ris, c'est au sens très figuré et très froid. Parce qu'en ayant ces gens de personnes à la tête du pays, la Côte d'Ivoire, on ne va jamais avancer. On va nager toujours dans la médiocrité, dans l'incapacité, dans l'incompétence et dans la faiblesse.
Quand tu les écoutes, mais tu dis, mais c'est pas croyable. C'est wow, tu comprends pas. Au fur et à mesure qu'on avance, ils sont de plus en plus idiots. Ils sont de plus en plus terribles. On va écouter un. Je ne les juge pas. Hein. Je ne les juge pas, mais je vais les faire comprendre dans cette vidéo que vraiment, ils n'ont qu'à s'écouter quand ils parlent. Si, je ne les en veux pas qu'ils n'ont pas fait d'études ou bien, je ne sais pas. Je ne connais pas les backgrounds, mais ils n'ont qu'à s'écouter un peu. Ils sont une honte. Ils sont la honte. Je dis bien la honte. Moi, j'ai honte quand j'écoute les vidéos. Je dis bien, j'ai honte d'eux. On va écouter un ici. D'autres qui a fait cette vidéo que Sam l'Africain, qui s'est présenté devant les gens comme un leader politique, qui est un parti politique, qui est demain appelé à être, en tout cas, chef d'État, hein, d'après lui, entre guillemets, parce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire là-bas qui sera chef d'État. Voilà, il a qu'à aller faire ça au Liban là-bas, mais pas en Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, il s'est présenté comme un leader politique. Et puis, c'est lui qui descend dans cette bassesse-là jusqu'à payer son transport pour aller dans le village de Johnny Pacheco, aller filmer. Et c'est ça là qu'il appelle une phase de déconstruction. Et puis, moi, la question ici que je me pose, pourquoi aller réaliser une vidéo de ces gens pour venir déconstruire Johnny Pacheco, alors que Johnny Pacheco là, mais il n'a jamais candidaté dans la Côte d'Ivoire là pour être président de la République. Johnny Pacheco n'a jamais occupé un poste de député ou bien de maire ou bien de conseiller régional. Rien. Pourquoi on puisse réaliser une vidéo pour venir nous montrer son village comme si c'est... Alors, à cette idée, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos élus, les députés, les maires, ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils sont censés, sachez que les maires et les députés, ce sont eux qui votent les lois. Ce sont eux qui peuvent prendre et proposer des choses à l'État pour que l'État débousse quelque chose, des sommes ou des moyens financiers pour aider certaines communautés, c'est-à-dire certaines villes. Par exemple, le bitumage des routes, les hôpitaux. Ça, c'est le devoir des députés, des maires, etc. Donc, Philippe Babo, sache que ça veut dire que quoi? Si tu présentes ça ainsi, c'est que nos maires et nos députés là, ils ont fait. Ce n'est pas seulement autant de Gbagbo. Ce n'est pas seulement autant de Gbagbo. C'est autant de tous les présidents. Autant de Gbagbo, autant des autres présidents de Bédi et de ceci, cela. Mais les biens de la Côte d'Ivoire ont été toujours dilapidés. D'autres ont 10 maîtresses, 20 maîtresses, 40 maîtresses. D'autres puisent dans les caisses de l'État. On ne les fait rien. C'est de ça qu'il est question, Philippe Gbagbo. On t'écoute. C'est Johnny Pacheco qui devait, comme les leaders politiques, aller arranger une région. Mais moi, je tombe des nuls, surtout quand ça vient de Sam l'Africain. Une personne que des Ivoiriens adultes qui insulte nos chefs d'État, qui insulte nos élites en Côte d'Ivoire. Et il y a des Ivoiriens qui viennent acclamer ça. Moi, je suis choqué. C'est-à-dire qu'on va même jusqu'à prendre Johnny Pacheco pour le mettre au même niveau que le président. Mais non, on n'a jamais pris Johnny Pacheco pour mettre au même. C'est Johnny Pacheco qui se croit. C'est ce que toi, tu dois te dire. Johnny Pacheco, c'est une vermine. C'est un énégumène. Johnny Pacheco, c'est lui qui se voit au niveau du président Laurent Gbagbo. Ils ont, Sam l'Africain et dessins animés ont fait cela. Mais toi, Philippe Gbagbo, tu nous prends pour des demeurés ou quoi? Qui va prendre ton Johnny Pacheco, ton saut, whatever call Johnny Pacheco, pour le mettre au stade de... Vous faites un film, hein? Je pense que vous faites un film sur les réseaux sociaux. Arrêtez de divaguer comme ça. Qui va prendre Johnny Pacheco? Johnny Pacheco, il a quoi? Il est qui? Il a quoi? Il n'est rien, il n'a rien. C'est le nom du président Laurent Gbagbo qu'il a pris pour se faire connaître.
Ils ont fait cela parce qu'ils parlent trop. C'était une manière peut-être de l'humilier, de le faire taire, ou de lui dire que mon cher, on sait d'où tu viens, comme un proverbe en Afrique le dit. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais on n'a jamais pris Johnny Pacheco pour le mettre sur un piédestal, pour se comparer à un chef d'État ou à un élu. Donc arrêtez vos conneries de connoras. Philippe Gbagbo. Moi j'ai honte quand je vous écoute. Mais s'il y a des gens qui doivent arranger chez nous, qui doivent arranger nos régions là, mais ce n'est pas Johnny. Nous tous là, sur la toile là, nous avons un village. Chacun d'entre nous là a un village. Et nous savons aujourd'hui ce qui se passe au 21e siècle. C'est quel jeune ici là, sur la toile qui peut dire aujourd'hui, il peut accepter dans notre génération là d'aller vivre au village. Mais tu es malade. Tu es malade, Philippe Gbagbo. Mais il te dit que tu es malade. Non, tu penses quoi? Tu vas vivre, on va t'enterrer en Europe. On va t'enterrer en Europe. Tu ne veux pas aller vivre au village? On ne peut pas. Le village, tu ne sais pas que les blancs là, ici chez les blancs là, ils sont dans leur village, dans leur campagne, mais ils vivent mieux là-bas. Au moins que tout le monde essaie de protéger son patrimoine, c'est-à-dire sa forêt, ses terres. Toi, tu penses que nous les jeunes, on va rester en Europe pour toujours? On a des villages. C'est vous qui voyez Abidjan et puis vous dites que vous êtes développés. Mais vos villages là, vous avez construit là-bas. Tu n'as pas honte de dire ça, Philippe Gbagbo. Il faut avoir honte quand même. Si tu n'as pas honte là, il ne faut pas venir t'exposer, Philippe Gbagbo. Il ne faut pas venir t'exposer sur la toile. Ce que tu dis, ça n'a même pas de sens. Quel jeune qui va aller vivre dans un village? Tu penses, moi, j'ai envie de vivre dans le village. Moi, j'ai envie de vivre dans la forêt même. Parce que je suis fatigué de la ville. Tu comprends? Les forêts de nos parents, là, moi, je vais aller vivre là-bas. Ça va me faire des vacances même. Tu penses que c'est la ville là qui est arrivé comme ça? Tu racontes n'importe quoi, Philippe Gbagbo. Même ceux qui sont là-bas, là, ils aspirent à la ville. Ils aspirent à la modernité. Il y a d'autres même convois qui vont jusqu'à monter dans des zodiacs, qui ont abandonné leur village pour aller vers l'Occident, pour aller vers l'Eldorado. Mais maintenant là qu'ils ont abandonné, ils veulent revenir dans leur pays, non? Maintenant qu'ils s'en vont, puis on prend leur pays là, et puis ils se plaignent. Quand ils sont à l'Eldorado là, il y a quoi de mieux à l'Eldorado que dans leur pays? C'est pas eux qu'on maltraite. Eldorado dont tu penses là, c'est pas eux qu'on chicote chacun matin, midi, soir. Vie meilleure. Et ces gens-là même qui sont venus, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu la possibilité. Et puis même vous-même qui faites les vidéos là, jusqu'à la preuve du contraire, vous n'avez pas construit. Tu es un menteur, tu connais quoi? Tu es un menteur. Toi, tu connais quoi de nos vies? Tu connais quoi de nos vies? Tu penses qu'on va venir sur la toile pour dire que nous, qu'on a construit, on a fait ceci. Toi, tu ne connais pas les gens. C'est toi qui n'as pas construit, mais toi, tu es un faiblard. C'est toi qui penses qu'être en Finlande, c'est la fin du monde. Qui va venir dire qu'il a construit? Il y a des gens qui ont construit. Il y a des gens qui se sont assis à 4 heures, à 3 du matin, qui sont là à l'école, qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes. C'est vous qui faites vidéo bête là. C'est vous qui n'avez pas construit. Tu comprends? C'est vous qui n'avez pas construit. Donc taisez-vous. Il dit bien taisez-vous. Toi, Philippe Gbagbo, tu n'as pas construit. Donc shut up. On ne doit même pas t'écouter que je suis chef de village. T'es chef de village de quoi? T'es chef de village de maison en carton ou bien quoi? T'es chef de village de maison de HLM ou bien quoi? Vous vous foutez des Ivoiriens. C'est vous qui ne... C'est que ça m'africain à faire. C'est dans ce côté-là, c'est dans cette position que j'ai dit c'est bien. Parce que ça va nous donner des leçons, nous qui sommes en Europe. Vous êtes dans le pays des gens, les Blancs, ils ont construit leur pays. Allez dans vos pays pour construire aussi. Allez dans vos villages là pour construire. Quand vous voyez Abidjan qui est Alassane Ouattara en train de construire là, vous pensez que c'est Alassane Ouattara qui a venu construire vos maisons chez vous, dans votre village? Hein? Alassane Ouattara, lui, il a besoin de construire les routes. Parce que lui-même, quand il s'en va à Assini là, il prend un hélicoptère. Il n'a qu'à passer sur la route de Bassam là, comment c'est? Route de Bassam qui est... Il n'a qu'à passer là-bas. Il prend un hélicoptère pour partir. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara d'aller construire la maison de ton père. Ou bien de ta grand-mère, ou bien de ton grand-père. Vous êtes un échec pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est toujours le gouvernement qui va faire. Vous pensez que c'est toujours Gbagbo qui a venu construire. Donc la honte là.
C'est que Sam l'Africain a mis sur vous là. C'est aussi sur nous tous. Nous qui sommes en Europe, nous parlons. Hein. Sache que ceux qui ont fait leurs vidéos là, c'est parce qu'ils ne disent pas. Mais il y a certains qui ont construit. Il dit, mais il y a certains qui ont construit. Ceux mecs que tu penses qu'ils n'ont jamais construit là, ils ont construit même, tu ne sais même pas. Donc, shut your fucking mouth. Tu as compris? Philippe Gbagbo, tu es ridicule à la fin. Je dis, mais tu es ridicule. Moi, j'en ai marre de vos vidéos à 2 balles. Vous faites la honte à la Côte d'Ivoire. Vous pensez que vous allez rester en Europe pour toujours? Et puis après, dire que non, Gbagbo n'a pas construit, qu'Alassane n'a pas construit. Eux, ils sont censés construire les hôpitaux, les routes. On dit d'aller investir. Depuis que vous faites truc de MPA, vous avez envoyé combien au pays? C'est bien que Sam l'Africain a fait ça. Comme ça nous donne des leçons, nous tous. Village là, montrez les maisons que vous avez là-bas. Avant même de parler de la ville d'Abidjan, ou bien dans les villes, en tout cas de vos régions. Mais ça... Nous, on t'a dit que la ville d'Abidjan, les Hébriers, ils ont déjà construit à Abidjan. Donc arrêtez, même avant que Alassane Ouattara ne mette les ponts là, Abidjan était déjà construit. Donc arrêtez de publicité Abidjan, Abidjan, Abidjan. Abidjan, ce n'est pas pour vous. Abidjan, c'est pour les Hébriers. Vous construisez pour eux, pion, vos villages sont quelque part là-bas. Donc la honte là, c'est pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas construit dans les villages, ceux qui donnent leurs terres cadeaux, ceux qui donnent les villages cadeaux, et qui parlent, qui sont en Europe, qui font les vidéos avec gros français là. On vous attend en Côte d'Ivoire pour aller construire. Vous n'avez pas honte. Vous êtes la honte. Ça n'existe pas. Si vous avez des vidéos à faire pour montrer le déboire de nos frères en Afrique, là, il faut montrer ça au président Ouattara. C'est Ouattara qui avait construit pour toi? C'est Gbagbo qui avait construit? C'est Henri Koné qui a construit la maison de ta maman, de ton grand-père. Et puis les gens même qui sont cadres de ce village-là, mais c'est à eux qu'il faut montrer ces vidéos-là. C'est pas à Johnny qu'il faut montrer. C'est comme si quelqu'un vient filmer mon village. Et donc tu attends Alassane Ouattara pour construire la maison de ton père. Tu attends Gbagbo qui construit la maison de ta mère. Tu attends les élus pour construire la maison de ta... Ils t'ont mis à l'école pourquoi? Ils t'ont mis à l'école pourquoi? Si eux, les vieilles, ils n'ont pas pu construire, toi, ils t'ont mis à l'école. Ils ont pris l'argent de cacao café là, pour te mettre à l'école là. Tu es allé à l'école? Philippe Gbagbo, tu es allé à l'école pour parler comme ça? C'est les élus qui sont venus construire la Côte d'Ivoire, maison de ta maman, maison de ton papa. Vous n'avez pas honte. Si vous n'avez pas honte, que vous êtes insensés là, taisez-vous. Vous êtes des insensés. Ce n'est pas le gouvernement qui a venu construire une maison de chaque habitant de leur village. Des villages des gens. C'est les parents qui nous ont mis à l'école. Nos parents nous ont mis à l'école pour ça. On doit construire. Si toi, tu n'as pas construit pour ton père et ta mère, c'est ton problème. C'est bien que Sam l'Africain a fait ça. Comme ça, vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, vous allez le construire en Côte d'Ivoire. Vous allez aller cultiver les terres. Après qu'ils vendent ça aux multinationales, vous pleurez, Vous m'énervez vraiment. Hein? Je suis vraiment fâché avec vous. Commencez à prendre conscience. Je dis bien commencez à prendre conscience. Vous êtes trop inconscient. Vous êtes assis en Europe, quelque part, ou bien je ne sais pas où là. Vous portez vos vestes bizarres, vos trous là. Et puis vous venez blaguer nos petits frères, nos petites soeurs qui sont habillés pour dire que non, que vous êtes arrivés. Alors que vous n'avez même pas construit même cabane. Appartement même. Même maison en paillotte même pour les moutons. Ko Alassane, ko Gbagbo, ko Bédié. Tu n'as pas honte de dire ça, Philippe Gbagbo. Tu me demandes d'aller construire là-bas. Il a construit quoi? Il est comme les idiots. Voilà. Vous avez compris? Depuis les gens là que vous avez montrés là, même en les attendant parler, vous voyez tout de suite que même Johnny là, ils ne le connaissent pas. Parce que c'est celui qui faisait le reportage qui a dit, ouais, il faut donner un message, envoie un message à ton fils Johnny. Mais si toi tu veux... On peut écouter ça. Mon souhait, c'est de former une équipe soudée, forte, dans les bons comme dans les... Les baoulés là dans nos champs, c'est pas la présidente Ouattara qui les a menés là-bas. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous utilisez comme argument pour attaquer Ouattara en faisant croire aux Ivoiriens que Ouattara a donné nos forêts aux gens. C'est faux. Mon fils, là, je vous dis, c'est archi faux. Mon fils, avant que je n'entende parler de Ouattara, du président Ouattara, dans mon champ là-bas, il y avait déjà des Burkinabés, il y avait des Maliens,
Tu mentais, toi. Et donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je vais terminer. Et puis, je vais aller sur une petite vidéo de quelqu'un qui parlait de la prostitution en Côte d'Ivoire. Donc, c'est les mêmes choses là. Les gens, ils pensent que c'est les présidents là qui vont venir construire maison pour leur papa, maison pour leur maman, maison pour leur grand-père. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour le pays. Ce que Sam l'Africain a fait là, ça doit servir de leçon. Il y a un côté négatif, mais il y a un bon côté. Allez construire dans vos pays. Allez construire dans vos villages. Votre vie là, vos villages, c'est des vies exemplaires. On ne va pas venir vous dire nos secrets. On ne vous dit pas. Débrouillez-vous. Il y a d'autres, quand ils voient les femmes font les vidéos, vous pensez que c'est tout le monde qui est rieneux. Vous ne connaissez pas encore. On prend bêteté pour acheter intelligence. Vous ne savez pas ça. On prend la bêteté là pour acheter intelligence. Quand on regarde le visage de l'homme là, on sait qui peut faire quelque chose ou bien qui a quoi. Mais les gens ne vont pas venir exposer. Ils ne vont pas vous dire leurs secrets puis vous allez prendre ça pour partir puis après vous allez les tuer. On est en Afrique. Il y a des gens qui sont là à l'école. Il y a des gens qui se sont assis à 4 h du matin. Ils sont là à l'école, ils ont leur diplôme, ils ont tout. Ils ne vont pas vous dire. Donc si c'est ce que vous attendez là pour construire dans vos villages là, restez là et puis après venez vous plaindre. Donc vous savez quoi? Il y a des gens qui vont commander et puis il y a d'autres qui vont les suivre. Il y a les moutonniers, ils vont suivre. Comme ceux qui parlent pour dire que non, Bédi n'a qu'à venir construire une maison pour leur papa et puis Ouattara n'a qu'à venir construire une maison pour leur maman. C'est eux là qui vont suivre. C'est eux là qui vont suivre. On va écouter rapidement quelqu'un ici qui parlait à nos sœurs. Parce qu'il y a des gens qui pensent que et donc la personne parlait des sœurs il disait que non, que les sœurs sont des prostituées, que si avant, pour marier une femme, quand quelqu'un veut marier une femme ivoirienne, tout le monde voulait marier les femmes ivoiriennes, bien les hommes ivoiriens, tout ça, mais maintenant c'est plus comme ça, et que les filles n'ont qu'à arrêter de se prostituer, etc., etc. C'est pas évident que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez dans un pays d'Afrique, que vous soyez On va l'écouter un tout petit peu. en Occident, en un cours, c'est que l'Europe et l'Amérique et autres, Australie et autres, c'est pareil. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ça fait peur. À vous, les jeunes filles, je vais vous dire une chose. Les jeunes filles ivoiriennes, mais en fait, les jeunes filles africaines en un mot. Je vais vous dire une chose. Si tu as fait prostitution pendant 1 an et puis tu n'as pas acheté une voiture, ma soeur, il faut le laisser, il faut aller vendre piment. Si tu as fait prostitution pendant 5 ans et puis tu n'as pas construit une maison dedans, mon frère, c'est que ton corps là, ça ne te sert à rien. Donc vous écoutez cette personne. Cette personne pense que c'est par la prostitution qu'il faut construire une maison. C'est par la prostitution qu'il faut payer voiture. Il y a des gens, quand tu vois les gens dans les voitures, ils pensent que les gens sont prostitués. Mais vous êtes des menteurs. Il dit, mais vous êtes des menteurs. Donc arrêtez d'être ridicules. Ce n'est pas toutes les filles qui ont des voitures qui se prostituent. Il y a des filles qui sont braves. Il y a des femmes ivoiriennes qui sont braves. Il y a des femmes africaines qui sont braves, qui travaillent, qui pensent à construire dans leur pays, qui ont des business, qui ont des choses, qui ont plein de choses. Mais ils ne vont pas vous dire ça. Il dit, mais ils ne vont pas vous dire ça. Votre audience là, ce n'est pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vous devez faire des speeches, c'est-à-dire vous devez faire des conférences pour appeler les filles que vous voyez là. Ce n'est pas toutes les filles qui ont voiture qui se prostituent. Ou bien qui sont prostituées pour acheter. Il y a des gens qui regardent la vie de certaines personnes et puis leur famille là, leur vie change. Il y a des gens comme ça. Moi, je ne vais pas vous dire ce que je suis, mais il y a des gens qui ont regardé ma vie comme ça là et puis ils ont fait changer la vie de leur famille. À cause de ce que je suis. Mais ce n'est pas pour me vanter.
C'est pour dire que dans la vie, là, il y a des priorités. Il y a des priorités. On ne se prostitue pas seulement pour payer voiture. On ne se prostitue pas seulement pour construire une maison. On peut travailler dur. Et puis construire le pays. Aider les politiciens à construire le pays. Si eux, ils n'ont pas fait, eux, ils ont échoué. Si les députés n'ont pas fait, ils ont échoué. Et nous, maintenant, les habitants aussi, on va échouer. La faute sera à qui? La faute, c'est à nous-mêmes. La faute, c'est à notre pays. Ce n'est pas à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez d'accuser les gens. Si vous avez de bons conseils, ceux que vous voyez qui sont comme ça, là, donnez-les ces gens de conseils-là. Sachez que nous qui faisons les vidéos, puis on est dans la voiture, là, ce n'est pas la de prostitution. Hein. C'est la sueur de notre front. Cette tête-là, petite tête-là que vous voyez, c'est l'intelligence qui est dedans. Pour que l'intelligence soit dedans, on s'est assis sur une chaise pour travailler l'intelligence-là. On a donné une nourriture à l'intelligence-là, et puis l'intelligence est comme ça. C'est de ça qu'il est question. On va l'écouter un tout petit peu. C'est pas la peine même. Tu as dévalorisé ça pour rien, quoi. Mais regardez autour de vous un peu. Quels que soient vos problèmes, ceux qui s'en sortent, c'est seulement les gens qui se mettent au travail et voilà. dans leur corps. Voilà. C'est ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. Sachez que nous, les Africains, nous, les Ivoiriens, nous sommes en retard. Mais je vais vous dire un petit secret ici. Des autres que vous voyez, que vous pensez qu'ils sont riches là. Il y a certaines nations, il y a certains pays européens, dans certains pays, dans certains pays, on ne déshérite pas les enfants. Quand les parents, et puis ils ne font pas beaucoup d'enfants. Quand les parents travaillent, eux ils sont jeunes, ils peuvent mettre de l'argent à côté pour leurs enfants. Et puis après, s'ils n'ont même pas mis l'argent à côté, ce qu'ils ont là, quand eux ils meurent là, leurs enfants prennent directement leur héritage. Si les enfants déjà travaillent, l'héritage, ça fait peut-être 2 maisons de plus, 3 maisons de plus. Ils vendent ces maisons-là et puis ils mettent ça sur leur compte pour eux, leurs enfants. Et nous, on a l'impression qu'ils sont riches, mais ils ne sont pas riches. C'est comme ça que ça se passe. Et pour que moi je sache ça, c'est parce que je suis curieuse. Et donc, il faut approcher les gens. Il faut comprendre. Ils sont dans leur système. Nous sommes dans notre système. C'est pour ça que nos terres, là, on ne doit pas les vendre. On ne doit pas vivre en Europe pour dire que non, qu'on va t'enterrer dans les Europes et qu'on sort là. Il y a comme des cimetières où on a enterré beaucoup de Noirs. Forcément t'enterrer en Côte d'Ivoire. Donc il faut chercher à investir dans ton pays. Il faut chercher à sauvegarder ton pays. Tout le monde retourne en arrière. Mais vous, les Africains, ou bien vous, les Ivoiriens, ou bien vous, les Bamungou qui sont dessus, ce n'est pas tout le monde. Hein? Parce que moi, j'ai mes bons abonnés, ils sont bien comme moi. Mais les Bamungou là, qui sont dessus, là, c'est eux qui pensent qu'ils vont mourir en Europe. Ou bien qu'ils vont mourir quelque part dans les pays étrangers. Ça ne va pas dans votre tête. Hein? Donc, sachez que ceux qui ont fait la vidéo, Dessin Animé a fait la vidéo, bien c'est Sam l'Africain, je m'en fous de celui qui a fait la vidéo. C'est une bonne chose. C'est pour dire qu'on a beaucoup à faire. C'est pour dire qu'il faut qu'on commence à être intelligent. Il faut qu'on commence à réfléchir. Au lieu de se focaliser sur le détail. Il y a des gens qui me disent non, de ne pas faire de vidéos, d'aller me marier. Regardez-moi des gens comme ça. Comme si je leur avais dit que je ne suis pas mariée. Ou bien les gens qui essaient de rentrer dans ma vie. Pourquoi moi je ne fais pas de vidéo, je ne fais pas de live. Mais ça à cause de tout ça.